Bonsoir à tous. On est en projo, on regarde la montée des marches là. Et j'ai des voisins pas très commodes. Ils veulent se concentrer. Bah on aimerait se concentrer, mais des paillettes et pas de pantalon, c'est rude. On peut pas mettre France 5 plutôt? J'ai le plaisir immense de décerner la Palme d'Or, pardon, non pas du tout, la Caméra d'Or. Pardon, ça ne saurait tarder. Donc vous pouvez faire une interview d'1 heure sans notes. Bah oui, heureusement. Il y a toujours un truc qui vous vient pour... Bah oui, pourquoi vous êtes sec de temps en temps? So, the Palme d'Or 2023 goes to Justin Trier. Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime, de la réforme des retraites. La marchandisation de la culture que le gouvernement néolibéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. C'est un gros caire. Large. M'emmenez pas par là, Karine, je vous en supplie. Une sortie que n'a pas beaucoup appréciée la ministre de la Culture qui s'est fendue d'un tweet dans la foulée. Je suis estomaqué par son discours si injuste. Ce film n'aurait pu voir le jour sans notre modèle français de financement qui permet une diversité unique au monde. Ne l'oublions pas. Celle-ci me plaît beaucoup. Moi, c'est à la suite d'une délibération à l'Assemblée nationale sur le calibrage des œufs. Le journal officiel aurait diffusé un texte avec une erreur d'impression et le mot coquille s'est retrouvé avec une lettre en moins et la lettre qui manquait c'était le cul. Donc je vous laisse imaginer ce que ça donnait. Et donc c'était dans le potage dans ces cas-là. Oui, c'est ça. Il y a des gamins qui vous disent bah moi j'ai 13 ans, est-ce que t'aimerais bien coucher avec moi? C'est ça. Et à l'époque vous aviez poussé un coup de gueule. C'est ça, et en fait, ce qui s'est passé, donc du coup, déjà, une actrice porno qui se permet d'alerter les parents, ça ne passe pas. Ouais. Mais j'avais reçu du coup des menaces de mort, de viol, etc. Parce qu'en fait, les gens n'acceptaient pas, ne voulaient pas voir. Tout le monde. C'était votre faute à vous parce que vous étiez actrice porno. C'est ça. Marc Aurèle, c'est celui qui dit, bon, quand on a peur de quelque chose, il faut le décrire le plus objectivement possible. Donc, par exemple, si l'expérience sexuelle vous faisait peur, décrivez-la objectivement, vous verrez que c'est rien du tout, c'est le frottement de 2 épidermes avec émission d'un liquide gluant. Voilà. Bon, c'est vrai que dit comme ça, bon, ça fait nettement moins peur. Moins envie aussi. C'était pas leur faute à eux qui avaient acheté un portable. Non, et en fait, j'essayais d'alerter les parents, je faisais des captures d'écran des messages des gamins, que j'arrivais à retrouver les parents, et j'envoyais les messages aux parents en disant « Faites gaffe à votre enfant », et les parents me répondaient « Mais non, mais c'est pas possible, mon enfant ne ferait jamais ça ». Les parents sont dans le déni, ils ne pensent pas une seule seconde que leur enfant a une curiosité. Aujourd'hui, c'est l'AG de Total, donc vous allez avoir des actionnaires qui vont donc voter les politiques à venir. Le but, c'est de bloquer cette assemblée générale d'un des plus gros pollueurs de la planète et de dénoncer et de faire entendre ce message-là que sa stratégie climat n'en est pas une. Elle fait quoi avec sa poussette? C'est pas possible. Cette femme tente de traverser une rue totalement inondée. Elle tombe. On doit l'aider. Le drame a été évité grâce à cet homme. Les catastrophes sont là. Sauf qu'on n'a pas voulu voir ces bruits de fond. On s'est dit que c'était des choses totalement éparses. Ouais. Et je crois qu'au menu des emmerdes, excusez-moi l'expression, on n'en est qu'à l'apéro. Certains prennent l'avion pour aller voir des volcans en éruption, mais parfois, il suffit juste de prendre sa voiture pour voir un tel spectacle. Qu'est-ce que vous pensez du devoir de vigilance des multinationales? Vous êtes des parasites. Des parasites? Moi, je suis élu. D'accord, vous êtes des parasites. Vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Merci à eux d'être là. Merci à eux de dénoncer l'hypocrisie qu'il y a autour de ces entreprises qui parlent de développement durable à tous les coins de paragraphes de ces plaquettes et qui en fait font des projets comme ICOP pour Total. Ces gens n'ont aucune espèce de morale, ces gens n'ont aucune espèce de considération pour les autres ni pour le climat. Donc oui, qu'ils fassent ça, merci. La demande de pétrole au niveau mondial est en croissance et que si ce n'est pas Total Énergie qui répond à cette demande, d'autres le feront à notre place. Ce n'est pas Total Énergie seul qui va décider quels sont les besoins de nos clients, même si nous pouvons
agir par la diversification de nos offres d'énergie. Mais tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'avion, c'était Les vacances scolaires, c'est normal. Enfin, il y en a de plus en plus et ils sont de plus en plus bas. Ben voilà, comme ça on les voit bien. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Est-ce qu'on Une météo des cons. Déjà, une météo des gens. Enfin, je sais. Non, pas. Si, une météo des climato-sceptiques, une météo des gens qui résistent et qui en permanence sont dans le déni. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ah bah justement, on va en parler, Français Jean-Michel. Et climato-sceptiques depuis 20 ans, ça n'a pas bougé et c'est même effarant. Vous avez entendu ce matin le soutien fort de ferme de Sandrine Rousseau. Normal, elle est élue Europe Écologie Les Verts. Alors, est-ce que vous Elle est venue soutenez comment vous ce matin aussi sur les studios? Comment elle est venue à cheval? En patin roulette. Non. Elle est venue à cheval ce matin? Non, parce qu'on était dans les mêmes locaux. Elle est était venue en voiture. à 20 mètres. Mais elle est venue comment? Est-ce que parfois vous vous dites, tiens, là, c'était une réflexion de vieux con? Est-ce que vous... Non, j'ai levé le doigt, mais en fait, je posais une question à Laura Adler. Mais merci, j'apprécie vraiment. Certains journalistes météo sont les cibles d'attaques de plus en plus virulentes sur les réseaux sociaux en particulier. Ces attaques viennent donc de climato-sceptiques qui visent aussi Météo France, par exemple. Oui. Exemple de message cité par le Parisien cette semaine. Quand vous n'êtes pas capable de faire des prévisions correctes à J-1, on peut douter de vos compétences sur vos analyses concernant le réchauffement climatique. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes. L'une de nos collègues d'LCI qui filmait la scène a été violemment expulsée par des vigiles puis par des policiers. Nous dénonçons évidemment cette atteinte à notre mission d'informer. Cet après-midi, un texte déposé par des investisseurs demandait à Total Energy d'aller plus vite et plus loin. Texte rejeté. Changer